Bonjour à toutes. Alors on se trouve au Rincy, pour celles qui regardent la vidéo, on se trouve au Rincy, à Gagny, pardon, à Gagny, au 100 chemin des Bourdons, c'est ça, dans l'école du Rincy. Voilà, celles qui veulent nous retrouver, bien attachés, voilà, tous les jeudis, de quelle heure à quelle heure? C'est de 10h à 13h, voilà. Ah, pour ce cours-là, c'est... Pour tous les cours, voilà, pour tous les cours, ceux qui veulent participer à tous les cours. C'est marqué dans la paracha de Teruma, avec Daber Hashem el Moshe le Moradi, Hashem à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Teruma. Veikrouli Teruma, qu'ils prennent pour moi une Teruma, un prélèvement, Me'et Kolish, de tout homme. Asher Idevenu Libo. Idevenu Libo, c'est-à-dire qu'il faut faire un don qui vienne du cœur. Rachidi, c'est quoi Idevenu Libo? Lachon Nedava, Veu Lachon Ratson Tov. Il faut vraiment qu'on ait envie de le faire. D'accord? Donc ça veut dire que ça vient du cœur. Je pense que ça vient du cœur, ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on va le faire par obligation. C'est ça le cœur. Ça veut dire qu'on va le faire parce que on le sent nécessaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a envie de réaliser. Et pas qu'on veut faire avec son intellect en pensant que par obligation il faut faire ses dons. Tikro et Terumati. Et donc on nous dit ici que Rachid expliquait que Veikrouli Teruma, vous allez prendre pour moi, mais Rachid Ilishmi, que lorsque vous allez donner, il y a une façon, il y a une qualité de don. La qualité du don, la première c'est de savoir qu'on va faire un don, mais pas parce qu'on se sent obligé. On ne va pas être obligé de faire un nœud à sa cravate pour ne pas oublier le jour anniversaire de sa femme, d'accord? Ou de marquer dans son agenda, il ne faut pas que j'oublie, parce qu'on va se sentir obligé. Non, il faut être capable de le ressentir, et ce ressenti, il est fondamental. À part ça, c'est marqué l'ishmi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune connotation personnelle. Vous savez, quand vous faites un don, quand vous passez du temps avec quelqu'un, quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, ça peut être intéressé. Ça va, il y a des gens qui ont des relations intéressées. Ici, il faut être désintéressé, carrément désintéressé. Et c'est ça l'ishmi, en mon nom. Ça veut dire qu'on va s'habituer à penser qu'on est capable d'avoir une relation à l'autre qui soit complètement investie pour la personne à qui on parle ou pour Hachem en particulier. Ça, c'est ça l'ishmi. La terouma, on fait don de soi. Mais veikrouli, vous savez quoi veikrouli? Vous prendrez pour moi. Est-ce que vous dites à vos enfants, tiens, tu peux prendre pour moi une bouteille de lait dans le frigidaire? Non, tu dis, apporte-moi, n'est-ce pas? Apportez-moi quelque chose. Non, c'est pas marqué apportez-moi quelque chose. Veikrouli, il faut être capable de prendre de soi. Est-ce que vous sentez que quand vous donnez, vous prenez de vous quelque chose? Ou bien que, évidemment qu'il faut prendre de sa poche. Il faut prendre de sa poche pour faire un don à quelqu'un, évidemment. Il faut quelqu'un qui a nécessairement besoin de tzedaka, on va prendre de sa poche, son porte-monnaie, on va lui donner. La Torah dit pas, elle n'a pas dit tu te donneras. Mais bien sûr qu'il faut prendre pour donner. Non, il faut que tu saches que tu prends quelque chose. Est-ce qu'il y a une forme de, entre guillemets, de sacrifice volontaire? Tu prends de toi, tu perds. Puisque tu prends de toi, tu perds, c'est sûr. Vous avez compris? C'est comme avec vos enfants. Est-ce que vous gagnez ou vous perdez? Hein? Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez de la patience. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quelque chose ou vous perdez? Vous perdez de l'argent tous les mois. Vous perdez de... Hein? D'accord. Donc vous gagnez spirituellement quelque chose, mais vous perdez physiquement. Vous avez pris quelque chose de vous. Mais le résultat, c'est ce qui compte, c'est le résultat, c'est le plaisir, c'est le contentement, c'est la réussite. C'est ça que vous attendez, n'est-ce pas? De vous passer du temps. Par exemple, imaginez-vous, votre voisin, il vient à 21h le soir. D'accord? Il tape à la porte. Bonjour madame, écoutez, on fait des crêpes ce soir. Vous n'auriez pas une brique de lait à 9h du soir? Bon. Il revient à minuit. Écoutez, il manquait du lait. Ça vous dérange pas? Vous n'avez pas une autre brique de lait à minuit, hein? Il vous réveille. Bon. Il revient à 3h du matin. Écoutez, mesdames, demain matin à 6h, on fait le biberon, ça vous dérange pas une brique de lait? Il revient à 6h du matin. Bon, la brique de lait, vous la mettez où à la fin? Hein? Combien de temps vous passez avec les bébés? Les bébés, vous avez un petit bébé. C'est ça, c'est 21h, minuit, 3h du matin, 6h du matin. Vous avez la patience, ça va ou pas? Hein? C'est marrant, pourquoi? Non, c'est pas comme ça, non. C'est pas comme ça. Alors, c'est pourquoi? Non, c'est pas comme ça. C'est parce que vous aimez... Non, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et les balancer par la fenêtre. Hein. Oui, vous avez le choix. Ah, on peut pas. Ça, on peut pas, ça. Mais c'est pas un rôle, c'est l'amour. Mais c'est l'amour de l'enfant qui fait que vous n'avez pas... Mais c'est ça, non? Mais c'est pas une Nedivat Lev, ça.
La qualité, là, quand on cite le texte, donnez-moi quelque chose. Il faudrait qu'on soit capable de partager sa vie avec Hachem, qu'on est capable de le faire avec ses enfants, non? On pourrait puiser de l'amour qu'on a de ses enfants pour dire, mais j'ai aucun problème de me lever à 3 h du matin, j'ai pas de problème. Par contre, mon voisin, s'il vient, attention. Hein. Vous avez compris, l'année d'Ivatlev, c'est ça la qualité du rapport qu'on a avec les gens. On veut ce rapport-là. Le rapport qu'on peut avoir, effectivement, quand on aime. Et c'est marqué, donc vous allez faire des prélèvements. Et donc on va prendre de l'or, de l'argent, du cuivre, etc., des matériaux qui vont permettre de construire le Mishkan. Et c'est marqué Ve'asuli Mikdash. Et vous ferez pour moi un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Et je résiderai parmi eux. Parmi les objets. Parmi eux. Alors elle a Chachamim d'expliquer. Parmi lui, il va dire, vous allez fabriquer un Mishkan, il va y avoir un temple dans lequel il va y avoir une avodat Hashem à l'intérieur, n'est-ce pas? Et je résiderai parmi eux. Parmi lui. Il fallait dire que je résidais dans l'espace que vous m'avez laissé dans le temple. Non. Dans eux. C'est-à-dire, parmi eux, ça veut dire que les commentaires expliquent dans le cœur de chacun d'entre nous. En fait, vous allez vous rendre compte que les choses, Hachem ne réside pas dans ce qu'on lui donne. Il réside dans l'espace qu'on lui laisse. Dans le cœur de chacun. La Shérina, elle ne réside pas dans ce qu'on donne. Elle réside dans le cœur de chacun. Par exemple, imaginez-vous, ça fait 10 ans que vous attendez votre petit solitaire. Et vous passez devant la bijouterie, votre mari. Alors? D'accord? Et puis, il comprend pas, lui, parce qu'il dit, attends, j'ai pas compris. On est parti en vacances cet été, alors? Bon, l'année d'après, il fait, mais on vient de refaire toute la tapisserie de la maison. Et ça fait 10 ans que ça dure. Alors, au bout de 10 ans, il a dit, bon, écoute, je vais lui faire ce cadeau quand même. Et donc, il achète la bague à 3500 € quand même. Ben, il est comme ça. Hein. Il va l'acheter. Bon, le problème, c'est que le jour d'anniversaire de son épouse, ben, c'est le jour où il est arrivé en finale. Ça fait 10 ans qu'il fait du tennis. Hein. Il joue au tennis, ça fait 10 ans. Il est arrivé dans son tournoi de... Ça fait 10 ans qu'il joue. Il est arrivé en finale du tournoi le jour anniversaire de sa femme. Bon, il est vraiment embêté. Hein. Comment je vais faire? Il est tiraillé. Il dit, bon, de toute façon, ce qu'elle veut, c'est la bague. Bon, alors il a été voir son voisin. Il dit, bonjour, oui, bonjour. Écoutez, ce soir, je ne pourrais pas être là. Vous pouvez me prendre service. Voilà, c'est l'anniversaire de ma femme. J'ai préparé la bague. À 19 h, je ne serai pas là. Mais elle arrive à 19 h. Bon, si vous pouvez lui remettre la bague. À ma place. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Hein? Bon, elle a eu la bague ou pas? C'était juste pour vous expliquer. C'était juste pour vous expliquer que, en fait, la Shérina, elle n'est pas dans la bague. C'est vrai ou pas? Bon, elle a reçu la bague. Elle est contente, elle a reçu la bague. Bon, merci. Mais c'est pas son voisin qui a voulu la bague, hein. C'est son mari. En vérité, mais quel espace il a dans son cœur pour avoir offert cette bague? Vous avez compris ce que je veux dire? Nidvatlev, ça vient du cœur. Il faut qu'on sente que c'est sincère, et c'est ce lien qui va se créer. Il ne va pas se créer dans ce que je donne, il va se créer dans ce que je ressens. Et je fais ressentir. Nidvatlev, la Shérina, elle réside dans cet espace. Dans l'espace de ce que je revois dans le cœur de mon mari, dans le cœur de ma femme. Vous avez compris? C'est ça la Shérina. Le ressenti, il est, ah, il m'a fait plaisir, ah, il a compris, ah, il est sensible, ah, il est... Vous avez compris? Et c'est ça la Shérina Bénéem. C'est ça, il est marqué sous le Mikdash. En fait, Hachem, il faut qu'on soit capable de comprendre que la recette qui va nous permettre de faire résider Hachem parmi nous, c'est ça la recette. C'est d'être capable de prendre de soi et de donner les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, ça veut dire que je ne le fais pas pour moi. J'ai très bien compris que j'ai aucun intérêt. Vous avez compris? Et je le fais juste dans l'intérêt de l'autre. Je veux combler quelque chose. Je veux créer ce lien, en fait. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est marqué dans le Midrash. Marqué dans le Midrash Rabbah, que quand Hachem a donné la Torah, vous savez, il a donné la Torah de Sivan. Là-bas, c'est marqué, dans le Midrash, c'est marqué comme ça. Hachem, il a dit, de garder la Torah, je ne peux pas. Parce que je dois vous la donner. De vous la donner, de m'en séparer, c'est pas possible. Alors je vous en supplie, laissez-moi, faites un Mikdash, laissez-moi un espace dans lequel on peut se retrouver. Voilà ce qu'il a dit, Hachem. Donc il est très attaché à vouloir nous donner la Torah. Sans séparer, il ne peut pas. Le machal que donnent les Chachamim,
La parabole, c'est la suivante, c'est de dire, voilà, il y a un roi, il a une princesse. Il a une princesse, et puis bon, elle est arrivée en âge de se marier, donc bon, il faut bien que je marie cette fille. J'aurais tellement voulu la garder chez moi, mais je peux pas. Et il dit, voilà, il faut que je trouve un gendre idéal pour ma fille. Bon, il trouve le gendre, et il dit, écoutez, vous allez vous marier. De garder ma fille, c'était pas possible, il faut qu'elle se marie. De la donner en mariage et je n'ai jamais pu la voir, c'est pas possible. Alors je vous en prie, quand vous vous marierez, vous installerez, laissez-moi un petit espace, un petit studio, une chambre. Je sais pas, quand je retrouverai ma fille, au moins je pourrai la voir. Vous avez compris? Le machal et le nipshal. En fait, c'est pour nous expliquer combien Hachem il aurait tellement envie qu'on soit avec lui. Vous avez compris ça? Et ça, ce qui fait le lien entre lui et nous, c'est la Torah. D'accord? C'est ça, c'est la Torah. Donc ici c'est marqué, et pourquoi c'est la Torah? Parce que c'est marqué ici dans le Pasuk, Ve'asuli mikdash, et vous ferez un sanctuaire. Et c'est aussi marqué, Ve'atsu Aaron shitim, et vous ferez le Aaron, c'est-à-dire l'arche dans laquelle on mettait les tables de la loi, en bois de shittim. Ailleurs c'est marqué, Ve'asita, et tu feras la menorah, tu feras le candélabre, tu feras le shulchan, là où vous mettez les pains, tu feras ça au singulier. Mais là, c'est au pluriel, pour nous dire que au pluriel, il faudrait qu'on soit tous associés, pour la même raison, de faire résider la shrina. Mais la shrina ne pourra pas résider autre part. Elle ne va pas résider dans la parnassa forcément, elle ne va pas résider dans la lumière que vous allez mettre, elle va résider dans la Torah. C'est ça, va sous les mikdash. Ce qui fait tampon entre nous et Hachem, c'est la Torah qui fait tampon. Lorsque vous étudiez la Torah, lorsque vous pratiquez le mitzvah, vous êtes complètement lié avec Hachem. C'est ça qui fait tampon. C'est pour ça qu'il faut être capable de donner. Ça va? Il faut être capable de participer. Il faut être capable de donner du temps. Quand vous faites un sacrifice, entre guillemets, c'est-à-dire, je dis, j'aurais d'autres choses à faire. Non, je vais faire la mitzvah. J'avais autre chose à faire. Je vais apprendre la lachot de Shabbat. J'avais autre chose à faire que. Non, je fais un sacrifice quelque part parce que je consacre une chose pour en sacrifier une autre. Mais quelque part, c'est un enjeu. C'est un enjeu. C'est un enjeu, c'est-à-dire, je sais ce que j'ai gagné à faire, que je refusais ça pour ça. Mais j'ai musclé la partie spirituelle que j'avais en moi pour laisser la partie superficielle de côté. Vous avez compris? C'est ça la capacité que nous avons de faire résider la Shekhinah. Hachem ne réside pas dans ce qu'on donne, mais dans la capacité qu'on a de lui laisser un espace. En fait, la conscience que vous avez de lui, c'est là qu'Hachem réside. La conscience que vous avez de lui, c'est là que... Si votre mari, il n'a pas conscience du besoin que vous avez, il y a quelque chose qui n'est pas plein, qui devrait se remplir. Ça va? Et une femme est très sensible à ça. Où est-ce que c'est marqué ça? En fait, c'est une Gemara. Il y a une Gemara dans Sota. La Gemara dans Sota d'Afid Zayin, elle dit la chose suivante. C'est marqué Ish Veisha. Vous connaissez la dracha Ish Veisha. Mais en vérité, c'est étonnant. Pourquoi je vous dis que c'est étonnant? Parce que dans la paracha de Bereshit, à chaque fois qu'on s'adresse à Adam, on l'appelle Adam. Vayomer el Adam, Vayomer el Adam, etc. À chaque fois, on s'adresse à l'homme Adam. Mais en fait, c'était qui Adam au départ? C'est marqué Vayitser Elokim. Hachem a fabriqué. Afar min Adama, à partir de la terre, la poussière de la terre, il a fabriqué. Vayitser, c'est qu'il a fabriqué, à partir de la poussière de la terre, le corps de l'homme. Vaïpar Be'apav, il a insufflé en lui, Roi Chaim, un souffle de vie. Vaïl et Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. D'accord? On parle de Yitzira. La Yitzira, c'est la fabrication. Mais ailleurs, c'est marqué Vaïvra Elokim et Adam, il a créé l'homme. Oui, et c'est marqué Betselem Elokim, à son image, Baraoto, il l'a créé. Zachar ou Nekeva, Baraotam. Mâle et femelle, il les a créés. Donc c'est bizarre, c'est une contradiction, j'ai pas compris. D'un côté, on parle de fabrication de l'être, et après on nous parle de création de l'être, qui est mâle et femelle. Comment ça peut être une fabrication et ça peut être une création? La fabrication, c'est à partir d'éléments existants, et la création, c'est à partir de rien. Bon, rien, c'est qui, rien? C'est Hachem. On dit rien ex nihilo, mais non, c'est Hachem. Mais il a créé. Mais qu'est-ce qu'il y a d'Hachem dans l'être humain qui est une création? La Neshama. Mais il y a marqué Zachar ou Nekeva. Ça veut dire mâle et femelle. Ouais? Ça veut dire que la Neshama est masculine, féminine. Comment c'était représenté physiquement? Rachid l'amène au nom du Midrash, mais c'est aussi une Gemara dans Yeruvin d'Afiutret, qu'en fait l'homme était mâle et femelle. Il était masculin, féminin. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a détaché sa partie féminine. Pourquoi? Parce que bizarrement, lorsqu'Hachem il a dit bon, il faut que je trouve son âme sœur, ouais, il a dit Lotov Yotanam Levado. Bon, il était seul ou pas? Ben non, et comment c'est qu'il a dit Hachem il était seul? C'est-à-dire qu'il n'avait pas conscience de son féminin Adam Arishon. Il était dans son dos. Vous êtes dans le dos de votre mari là. D'accord? Mais là, en vérité,
En vérité, elle était là, mais il la sentait, il la comprenait pas. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah écoute, il va nommer les animaux. Il a donné des animaux, il dit, ça c'est bizarre, ils sont tous mâles et femelles, et moi j'ai pas de féminin. Tout de suite Hachem, mais Tardema, il est tombé dans une torpeur, il a dormi, et là il a détaché sa partie féminine et il l'a mis devant lui. C'est vrai qu'il n'avait pas conscience du féminin. Mais c'est une création, ça veut dire qu'il y a quelque chose de potentiel, existentiel dans l'homme, n'est-ce pas, qui est le féminin de l'homme. Le choix du féminin, le choix de votre... Pourquoi vous avez choisi votre mari? Il y a des millions d'hommes. Pourquoi vous avez choisi votre mari, vous avez choisi vous? Il y a des millions de femmes. Parce que vous êtes la femme réelle d'une potentialité féminine chez un homme. Vous êtes la potentialité masculine de votre mari qui est réellement en face de vous. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le but du mariage, quelque part? C'est quoi? Ben, c'est remplir ce féminin qui est en l'homme. D'accord? La sensibilité, ça veut dire que la capacité à être créé mâle et femelle, c'est une existence qui est potentielle. Ça va? Donc comment je vais réussir, moi en tant que femme, à pouvoir développer ma partie masculine? Ça veut dire spirituellement retrouver ce masculin qui m'a été détaché, n'est-ce pas? Et comment je vais retrouver en tant qu'homme ma partie féminine qui m'a été détachée alors que j'étais aussi féminin. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est une potentialité qui doit se nourrir par de la conscience. Ça va? Ben non. Comment ça marche? Parce qu'au départ, il faut savoir, comme dit l'Agmara il y a une Gemara dans Sota qui dit là-bas, l'Agmara dit que vous savez comment on fait, comment Hachem il est mis avec Zivugim, comment il s'arrange? Ben l'Agmara dit, ben les filles ACM. Selon ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Alors, selon ce que vous faites, vous êtes, donc on va trouver quelqu'un qui correspond à ce que vous faites, qui correspond à ce que vous êtes. D'accord? C'est ça qui est marqué. L'Agmara dit, mais c'est pas vrai. L'Agmara dit, mais c'est pas vrai. C'est marqué, l'Agmara dans l'Ida, elle dit là-bas, que quand 40 jours avant la conception du garçon, 40 jours avant la conception du garçon, c'est marqué, bat ploni, la fille d'un tel, les ploni. La fille d'un tel, elle correspond à ce garçon. Donc on voit bien que quoi, c'est déjà prédestiné, c'est Bektoub. Voilà, c'est marqué là-bas, et il va épouser cette fille. Ça ne dépend pas de ce qu'il va faire un jour, ça dépend de ce qui a été prédestiné au départ, on est d'accord. Là, il m'a dit, mais c'est contradictoire. Là, il dit, non. Kan zivug rishon, kan zivug sheni. En vérité, il peut y avoir deux zivug, c'est-à-dire celui qui était réfléchi au départ, et celui qui n'est pas forcément réalisé et qui correspond à autre chose. Mais ça dépend des actes. D'accord? On vous a prévu quelqu'un, vous avez prévu d'être quelqu'un, mais ça dépend de vous. Vous avez le libre arbitre de faire de vous ce que vous voulez. Maintenant, si ça correspond à ce qu'on espérait, et votre mari aussi, alors, bof, ça colle, et sinon, on va trouver quelqu'un d'autre qui correspond au zibouk, c'est-à-dire à la capacité que vous avez d'avoir choisi qui vous êtes. C'est bon? Quand est-ce que ça se retrouve? Le jour du mariage. Et là-dessus, on explique, la Gemara dans Sotal dit là-bas, c'est une dracha de Rabbi Akiba. D'accord? Rabbi Akiba, il a dit, Ish veisha. Alors pourquoi je vous ai dit Ish veisha? Pourquoi? Parce que je finis en disant que dans la paracha de Bereshit, c'est marqué que quand il a vu sa femme Adam Arishon, il a dit, il s'appelle Isha. Pourquoi? Mais toi, tu t'appelles comment toi? Adam, il a dit, elle s'appelle Isha. Parce que mi-ish l'ukachazot. Elle a été prise de Ish. Mais tout à coup, il s'appelle Ish. J'ai pas compris. Il s'appelait Adam jusqu'à présent, non? Et tout à coup, madame, elle s'appelle Isha. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de Ish. Mais tu t'appelles pas Ish, toi? C'est quoi la différence entre Adam et Ish et Isha? Alors, Rabbi Akiva, il explique, c'est ça. Ish ve Isha. C'est marqué Ish ve Isha. Comment on écrit Isha? Aleph, Shin, He. Comment on écrit Ish? Aleph, Yud, Shin. C'est ça. La Gemara dit là-bas, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Si un homme est un homme, et une femme est une femme dans son couple, Shechina Benehem. La Shechina qu'on trouve dans la paracha de Mishkan. D'accord? Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a ce Yud, et dans la femme, il y a le He qui est le nom d'Hachem. C'est ça. On retrouve le Yud dans l'homme, Ish, et on retrouve le He dans la femme. Mais si vous retirez, dit la Gemara, que ça, c'est Zachou quand ils sont méritants, alors la Shechina Benehem, comprendre ce que veut dire être méritant que faire résider la Shechina dans son couple. Mais sinon, alors la Shechina s'envole, elle s'en va, et donc le Yud s'en va, le He s'en va, il reste Esh. Le feu. Maintenant, la Gemara dit, attention, quand la Shechina s'en va, Vea Esh o Chaltan, le feu les dévore. Qu'est-ce que c'est ce feu? Ça va? Il y a un feu. Et la Gemara continue à Marava, attention, le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. D'accord? Le feu de la femme. La Gemara dit pourquoi? Il dit parce que Haï mistaref, Vehaï lo mistaref. Celui-là s'associe, et celui-là ne s'associe pas. Je ne comprends pas. Alors Rachid expliquait comme ça.
en fait, le hé de la femme, il est associé au feu. Vous avez vu? Il y a déjà feu, il y a déjà du hesh. On a rajouté un hé. Ça fait isha. Mais dans l'homme, non. Il y a un yud qui sépare le aleph du shin. On a séparé. Celui-là ne s'associe pas. Vous avez compris? Le feu, il n'est pas associé. Il n'est pas associé dans l'homme. Il est dissocié par le yud. Alors que chez la femme, il est déjà présent. Et on lui rajoute une lettre qui s'appelle hé. Donc il dit là-bas, l'Agma dit que le feu de la femme est virulent. Il est beaucoup plus puissant que l'homme. Beaucoup plus fort que l'homme. Et Rachid expliquait que quand une femme elle n'est pas contentée dans son couple, elle est virulente contre son mari. C'est marqué dans Rachid, dans la parashat Bereshit, que c'est marqué Zahou, si sont méritants, alors Ezer, n'est-ce pas? Et l'eau méritant, Kenegdo Leil Lachem. Elle est contre lui pour lui faire la guerre. C'est ça qui est marqué. Ce feu-là, il est très fort. Qu'est-ce que c'est que ce feu-là? Vous voyez le feu qui est dans la femme. Qu'est-ce que c'est ce feu? Il y a un feu et il y a le hé. Vous avez compris? Il y a le feu, le hé. C'est quoi ce feu? Alors, c'est vrai qu'il est bizarre, parce qu'on a l'impression que les femmes, elles sont folles, elles sont nées pour faire la guerre, c'est ça. Et si on n'est pas contente, elle va brûler son mari. C'est quoi ce feu-là? On n'a pas compris, c'est quoi ce feu? On dit c'est la dispute, est-ce que c'est la dispute ou c'est l'extrapolation de quelque chose qui entraîne la dispute? C'est quoi ce feu, en fait? Ça va? En fait, vous avez remarqué que dans la nature, il y a deux feux. Il y a un feu matériel et il y a un feu spirituel. Le feu matériel, c'est celui que vous avez à la cuisine, là-bas, vous grattez une allumette, d'accord? Ce feu, en fait, qu'est-ce qui se passe au feu? Il nous sert, il nous sert à nous éclairer, à nous réchauffer, mais ça brûle. Hein. Ça brûle et ça brûle les doigts et ça détruit. Ce feu-là, vous avez gratté de l'allumette, le bois qui va concentrer le feu, il va être détruit, ce feu. D'accord? Il va être détruit, il va disparaître, ce feu. Ça, c'est le feu qu'on a chez soi. Ça va, le feu qu'on connaît. Mais il y a un autre feu. Quand Hachem il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu pour la première fois, il s'est présenté sous forme d'un buisson ardent. La Rachid là-bas, c'était un ange. Le feu est un ange. Mais Hachem, il est représenté par ce feu. Maintenant, il brûle ce feu, mais il ne consume pas. Bizarrement, il ne consume pas ce feu. Quand on a dû allumer des kétorettes, vous savez que dans la parashat Teruma, c'est marqué, on a fabriqué un misbéach qui se trouve dans le Kodesh. Un misbéach, c'est un hôtel qui se trouve dans le Kodesh. Il était fabriqué de bois et d'or. D'accord? Bois couvert d'or. Il y avait un autre misbéach qui était lui en cuivre. Un autre misbéach sur lequel on faisait des sacrifices d'animaux. Mais celui qui était dans le Kodesh, il y avait la menorah, le shulchan et le misbéach. Celui-là, il était en bois fabriqué avec de l'or, couvert d'or. Et là-bas, on devait faire des kétorettes, c'est-à-dire des encens qui devaient être une capara pour le peuple juif. Maintenant, là-bas, Moshe s'est dit, maintenant, j'ai pas compris, tu me demandes de brûler des encens sur le misbéach, mais l'or, il va fondre, et le bois, il va brûler, alors qu'il va falloir changer de misbéach tous les jours. Il dit, non, mais non, c'est le feu que tu as mis sur le buisson ardent. Il va brûler, mais il ne va pas consumer. Vous avez compris? À Hanouka, il y a eu un nes. Le nes de Hanouka. Vous savez, on a retrouvé une fiole d'huile, qu'on a dû, on va dire qu'une fiole d'huile qu'on a retrouvée dans le Beth Amikdash, et cette huile-là, elle devait alimenter pendant 8 jours la menorah pour qu'on puisse être pur et pouvoir faire des huiles pures, n'est-ce pas? Maintenant, une huile qui devait durer 24 heures qu'on a divisé par 7. Il y avait 7 branches dans la menorah. Il y avait 7 branches dans la menorah. Donc on a mis de l'huile dans chaque flacon. Donc si vous divisez 24 heures, qui est le flacon qu'on avait trouvé de l'huile, divisé par 7, bah, ça fait 3 heures et 3 heures et quart, on va dire. En fait, cette menorah elle aurait dû durer 3 heures et quart, et elle a duré 8 jours. Ah, quel miracle extraordinaire. Maintenant, est-ce que le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu? Parce que quand vous allumez vos veilleuses le Shabbat, ben, l'huile, elle va disparaître. Pourquoi? Parce que le feu, il va brûler l'huile qui est le combustible. Et donc, ça va durer 8 jours, 8 heures, 3 heures. Par contre, ça c'est donc, est-ce que le miracle est dans l'huile qui a résisté au feu? Celui-là, il était spécial. C'est de l'huile spéciale, ça n'a pas brûlé. Ou bien non, que le nes, en vérité, il n'est pas dans l'huile. Et le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Est-ce que le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu? Ou bien le miracle, il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Alors en vérité, c'est dans le feu. On a gagné la guerre, super. Mais est-ce qu'Hachem il est avec nous? Est-ce que Shekhinah est nous? Je ne sais pas. A priori, je ne sais pas. A priori, oui, parce qu'il y a la guerre. Mais je veux voir dans la Gdoucha, moi. On va allumer la menorah. Est-ce que ça va brûler ou ça va brûler? Dans la vie, vous savez, dans la vie, il nous arrive des choses dans la vie. Si ce qui nous arrive nous brûle et nous consume, c'est pas Hachem. Vous avez compris? Il m'arrive un truc, une catastrophe. Il y a des gens, ils vont se suicider. Hein. Je lui dis, mais ce qui t'arrive, en vérité, ça t'a brûlé, ça t'a fait mal. Mais est-ce que ça t'a consumé à ce point? Mais tu t'es fait avoir, c'est pas Hachem, ça je te rassure, c'est pas Hachem, ça.
Parce que Hachem, ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça va? Donc ici, il faut que ça brûle, ça fait mal, mais ça ne consume pas. C'est pas dans l'intérêt de détruire. C'est pour ça qu'on tire des leçons de l'expérience qu'on vit. Parce qu'Hachem, il n'est pas là pour nous détruire. Il est là, ça nous fait mal, parce que c'est contradictoire avec ce que nous sommes. Mais ça ne doit pas nous brûler, ça doit nous brûler, pas nous consumer. La menorah, c'est ça. Il y a un feu en nous, d'accord? Il y a un feu dans la femme, qui est beaucoup plus puissant que l'homme. Il y a une partie divine dans la femme, qui s'appelle le Hesh. Le Hesh dont on parle, c'est pas Chesvé Shalom du feu, comme on imagine, cette femme, elle est folle, elle est caractérielle. Non, c'est pas ça. Hein. C'est que quand une femme, elle se sent pas respectée dans sa partie féminine, elle fait partie d'une jante qui est la jante féminine. Si son mari ne reconnaît pas sa féminité, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça va? Ce feu que tu reconnais pas, il va te manger. Ça va? Ah ouais, Shochaltan. Il faut savoir qu'une femme est sensible. D'accord? C'est ça le feu, en fait. Il y a une sensibilité féminine qui est très puissante. C'est pour ça qu'une femme, elle a une binayetera, qu'elle a une intuition particulière qui ne s'explique pas. Un homme, il ne ressent pas ces choses-là. D'accord? Une femme, elle va vous dire, je sais pas moi, par exemple, Sarah, elle va voir que Ishmaël va mal tourner. Elle voit dans le regard, elle voit dans les attitudes, dans la parole, elle ressent des choses. C'est spirituel ce qu'elle ressent. Et elle va dire à son mari, écoute, Gareshta Amazot, il faut te séparer de cette femme. Mais lui qui n'a pas senti Avraham Avinu, il n'a pas senti ce problème. Il ne comprend pas, c'était Rabbeina. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit là, je ne comprends pas. D'un côté, c'est elle qui m'a demandé d'épouser Agar, et d'un côté, et maintenant qu'elle a eu Yitzhak, alors elle veut que je me sépare de Agar et que je me sépare de Ishmaël, mais c'est pas possible. C'était Rabbeina. Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire qu'écoute la voix de ta femme, pas ce qu'elle t'a dit. Elle t'a dit, chasse cette femme, chasse cet enfant. Je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Tu entends les mots. N'écoute pas les mots. Écoute la voix de ta femme. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Écoute le feu. C'est divin. Il y a quelque chose. Et de là, Rachid dit, Rachid dit, bizarrement il dit Rachid, de là on apprend que Sarah, elle avait un roi HaKodesh, un esprit divin plus grand que son mari. Rachid dit comme ça. Mais d'où il a marqué, d'où il a vu ça, Rachid? Parce que Bathiré, elle n'a rien vu du tout. Il dit, elle n'a rien vu du tout. Elle a juste compris. Vous avez compris? Elle a senti que. Mais ça, c'est une sensibilité qui est féminine. Les femmes ressentent des choses, mais c'est divin ce que vous avez. Ça s'appelle le Hesh. Maintenant, tu ne reconnais pas mon féminin. Ah, je vais voir ce que je vais te faire. Et l'inverse aussi est pareil. Vous avez compris? Shechina Benehem. Non, mais c'est comme ça. Shechina Benehem, ça veut dire qu'il faut comprendre, qu'il faut être capable de faire le shalom, c'est-à-dire de trouver. C'est quoi faire le shalom? C'est mettre de l'ordre. C'est mettre de l'ordre, c'est-à-dire savoir exactement s'approprier ce que l'autre il est. Je veux devenir. Zachar Onekeva Baraotam, c'est peut-être l'idée la suivante. Si quelqu'un reste un homme en couple, et une femme reste une femme en couple, ça va? En vérité, ça va être la guerre. Pourquoi? Parce que les besoins qu'une femme a ne sont pas ceux de son mari. Les sensibilités non plus, les réflexions non plus. Il n'y a rien de commun. On ne se ressemble pas physiquement, etc. Il n'y a rien qui est commun, en fait. Et un homme, c'est pareil. Il ne ressent pas du tout ce que sa femme ressent. Il n'est pas du tout dans la sensibilité, dans le même besoin que sa femme. C'est pareil. Par exemple, vous allez vouloir acheter un bijou, il va acheter une voiture, vous voulez acheter... Rien de commun. Il n'y a rien de commun. Le problème, c'est qu'on est plus l'un contre l'autre que l'un pour l'autre. On est plus l'un contre l'autre, de façon naturelle. Hein. Plus que l'un pour l'autre, c'est vrai. Alors comment tu vas faire le shalom dans ce qui est contraire à ce que tu es? Émotionnellement, intellectuellement, physiquement. On n'a pas les mêmes besoins, rien de commun. Mais Hachem, il s'arrange pour nous mettre ensemble. Hein. C'est comme ça. Hein. Il faut faire le shalom, un petit peu comme. Il n'a rien trouvé d'autre Hachem de mettre une neshama dans un corps, quoi. Comment tu vas t'arranger maintenant? Ben, ton corps, il a des besoins corporels et ta neshama n'a rien à voir avec ça, le corps est spirituel. Est-ce que la neshama a besoin, le corps n'en a pas besoin? Est-ce que le corps a besoin, la neshama n'en a pas besoin? Alors comment tu vas faire le shalom? Comment tu vas vivre avec? Arrange-toi pour vivre avec. C'est-à-dire tout le conflit, c'est ça. Qui c'est qui va faire le sacrifice d'eux? Qui c'est qui va accepter d'eux ses concessions, etc. Comment tu t'arranges? Mais le conflit, en vérité, les contradictions que nous avons dans la vie. Tu dis, mais il est religieux, regarde ce qu'il a fait. C'est pas normal. Je dis, mais il est contredit par lui-même. Parce que vous avez un gouffre. Vous avez un corps qui n'a... Donc les comportements, en vérité, c'est le choix du corps à la différence du choix de la neshama. C'est ça. C'est le côté spirituel de ma vie qui l'emporte sur ma partie spirituelle, matérielle ou l'inverse. Il dit, ah, comment c'est beau, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait. Comme par exemple, la semaine dernière, on a eu la parashat Mishpatim. Ça va? De quoi elle parle la parashat Mishpatim? La première halakha, c'est Kitikne Eved Ivri. Si un jour tu dois employer un ouvrier juif, et pourquoi je dois l'employer? Parce qu'il a volé.
C'est un voleur. Voilà, il a vécu dans la cité, il a vécu, c'est un délinquant, et il pense que sa vie est faite de vol. Bon. Maintenant, vous pouvez l'accepter dans votre entreprise, mesdames? Un voleur. Hein, vous le prenez? Vous le prenez? Hein, vous le prenez ou pas? Mais la Torah dit qu'il t'y venait dire rien. Ah, comment je vais faire? C'est un voleur. Est-ce que je vais l'accepter? Vous savez pourquoi? Parce que je juge les gens selon ce qu'ils font. Non. Il faut dire le pauvre. En fait, c'est un Ben Israël. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Que tu lui dises, écoute, rentre chez toi. Hachem. Ou il veut Shechina Benenu. C'est-à-dire, j'aurais tellement aimé que cet enfant là-bas, ou ce jeune homme, tu le ramènes à la Torah, je t'en supplie. Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que tu réfléchis les Shem Shamaïm ou tu as dans mon intérêt? Non, non, attends, j'ai une famille, j'ai des enfants, laisse tomber, on va pas rentrer un type comme ça chez nous à la maison quand même. J'ai compris, mais il va rester un délinquant toute sa vie. Par contre, si tu le fais travailler, tu vas peut-être lui apprendre à jouir un jour du résultat de son travail. À la différence de croire que tous les gens sont à son service. Ça veut dire quoi voler? Monsieur, il est intelligent. Il dit les gens, ils ont travaillé pendant 10 ans, ils ont accumulé des richesses, à l'époque ils mettaient l'argent dans les matelas. Il dit, moi je viens en 1 heure, je récupère l'argent des matelas, je récupère 10 ans de travail, mais qu'est-ce que je me casse la tête à travailler? Et le type est dans une spirale pareille. Il dit, mais c'est facile. Ben, il va le changer celui-là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que Ofke, il a gagné de l'argent, mais il n'a pas gagné le spirituel que procure l'argent. C'est-à-dire le produit de ton travail. Tu vois le résultat, ce que tu as fait, c'est magnifique. Regarde, tu as fait des sacrifices, c'était difficile, hein, mais regarde le résultat. Mais c'est beau, non? Mais ça, tu l'auras jamais de ta vie, je te rassure. Alors, viens, je vais te faire travailler. En vérité, tu vas rien gagner. Rien, zéro. Tu es un Eved, c'est-à-dire qu'on va vendre ta force de travail, tu vas avec cet argent rembourser ta dette et tu vas travailler gratos, entre guillemets, gratuitement. Toi, tu récupères rien. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va inverser, que tu vas pas imaginer que les gens sont à ton service, mais c'est toi dorénavant qui deviens au service des autres. Ça veut dire que la réinsertion sociale de la Torah, c'est de changer de façon catégorique la façon de penser des gens. Vous avez compris? Voilà. Et combien ça prend de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça peut durer 16 ans. Après 6 ans, il sort. Mais il est libre. La liberté, c'est quoi? C'est de penser que je peux faire de moi quelque chose qui est nécessaire pour moi et pour Hachem, au détriment de ce que j'ai toujours cru moi, que les gens sont à mon service. Eved. Vous avez compris? Alors que il a toujours pensé, ils vont travailler, mais moi je vais récupérer le produit du travail des autres. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez compris? Il faut être capable de pouvoir faire ça. Mais nous-mêmes, on doit être capable de pouvoir savoir qu'il y a des gens qui sont en détresse spirituelle, qu'on va aider, n'est-ce pas? Je ne vais pas regarder le gouffre, je vais regarder le feu. Je ne vais pas regarder le gouffre, je vais regarder la neshama de la personne. Et qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Il nous dit, quand je vois ça, mon premier réflexe, c'est de dire attention, non. Mais qui c'est qui parle, en fait, quand je dis non? Vous m'avez dit non. Mais qui c'est qui parle? Ben, j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur de ce qui peut arriver, il va me voler, il va me cambrioler, il va tomber dans des travers, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais en vérité, j'ai peur de son corps. J'ai peur de la réaction émotionnelle qu'il a, mais qui est physique. Mais en vérité, il y a une neshama qui dort. Cette neshama, elle est en veille. Il faut que je l'anime, il faut qu'elle existe. C'est ça que ce feu, il dort, il faut que tu le ranimes. C'est ça que ça veut dire. Donc plutôt que d'être en difficulté vis-à-vis d'une situation, parce que par égoïsme, en fait, j'ai pas envie de le rentrer chez moi, en fait, je vais faire abstraction de moi pour le recevoir. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Une Nedivatlev. J'ai pris sur moi. Vekroli teruma. J'ai pris sur moi. Je dis non, écoute, laisse tomber. Je prends sur moi. J'accepte. Mais en vérité, en laissant ça, je démontre quelque part que dans mon cœur, j'ai plus envie de l'aider que envie de m'en débarrasser. Là, la shrina la réside. Shechina benem. Vous avez compris? C'est pareil. Vous avez compris? Que quand quelqu'un il a payé tes oreilles, c'est qu'il n'a pas compris une chose. La première chose à expliquer, je pense, en couple, c'est de comprendre, on le sait, mais on ne l'applique pas, que nous sommes différents. Partez du principe, on est différents. Ça va? Vous êtes une femme, votre mari c'est un homme, vous êtes différentes. C'est pas chouette, c'est comme ça. On le sait, mais en vérité, on ne l'applique pas. Et on se vexe de savoir une chose qui, en application, ne se pratique pas. C'est incroyable. Je sais que ma famille est différente, je sais ce qu'elle a comme besoin. Le problème, c'est que je ne veux pas rentrer dans le monde du féminin, ça ne m'intéresse pas, je vais être un homme. Et si je reste un homme, ma femme va souffrir. Et si je reste une femme, parce que je réfléchis comme une femme, mon mari va souffrir. On n'a pas la même façon de parler. On n'a pas la même façon de mettre des allusions dans la vie des gens. Il n'a pas compris mon mari. Je lui dis, viens, on fait des courses. Il croyait que je lui avais dit, viens, on va faire les courses, tu vas porter les sacs. Mais je t'ai pas dit ça. J'ai dit, accompagne-moi. J'ai dit, dis-moi clairement. J'ai pas besoin de te le dire. Mais c'est-à-dire que les choses... En fait, je tends une perche, il comprend pas. Et il fait ça, vous avez compris ce qui se passe? Il y a une autre façon d'exprimer les choses. Mais le problème, c'est que on n'est pas rentré dans la logique féminine.
Ça veut dire quoi, c'est quoi devenir féminin masculin? Ça veut dire que tu es un homme, ok. Mais en fait, il faut que tu rentres dans une autre logique, celle de ton épouse. Et quand tu vas rentrer dans la logique de ton épouse, ouais, parce qu'elle est différente, elle a des sensibilités différentes, elle a des besoins différents que toi, tu vas devenir féminin. Est-ce que c'est pas le but de ça? Que Zahou Shechina Benehem, qu'un homme il puisse un jour être masculin, féminin. C'est pas ça le but, non? C'est ça le but. Maintenant, la femme que tu as en face de toi, c'est celle que tu dois construire en toi. L'homme que tu as en face de toi, c'est celui que tu dois construire en toi. Un homme est fier. Ça va? Vous avez vu quand il vous fait les courses, comment il fait? Il dit, on est arrivé vite, hein? Hein? T'as vu, là, ah, tu m'avais dit un quart d'heure, on a mis 5 minutes. Il croit qu'il est pilote de course. Comme il était pilote de course à l'école, hein, bah, il courait plus vite. Hein. C'est lui qui courait. Dans la cour d'école, c'est qui court plus vite, hein? C'est le plus fort, c'est le plus fort. Bon, mais une femme, en vérité, elle va parler avec son mari. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son mari, c'est un compétiteur. Il joue au foot, il adore le foot, il adore le tennis, il adore la compétition. En fait, moi, je m'en fous de la compétition. Quand on était dans les cours d'école, les garçons, ils jouent au foot, ils jouent à la bagarre, ils jouent à la course, c'est ça. Hein, et les filles, elles jouent à la marelle. Mais votre mari, c'est le même. Hein. C'est le même. Il a grandi, bien sûr, il a grandi. Mais c'est le même. Il joue au foot, c'est le même. Donc quand vous dites à votre mari, écoute, je suis pas d'accord avec toi, machin, voilà, t'as vu que tu devais faire ça et ça. Qu'est-ce qu'il comprend, lui? Au lieu de dire, ah bon, tu as raison. Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Tu veux rentrer en compétition? Et tu plaisantes ou quoi? Tu veux qu'on se bagarre? C'est comme ça qu'il va penser. Mais vous dites, mais je ne veux pas me bagarrer, moi. Moi, je suis une femme, on joue à la marelle. Il dit, mais non, je joue pas à la marelle, tu rigoles quoi? Tu me dis ça, mais tu crois que tu vas gagner, mais tu crois que tu vas être plus fort que moi. Si je ne sais pas que mon mari, c'est un compétiteur, je me fais avoir. Mais si je le sais, je rentre pas dans la compétition, je dis, attends, je vais t'expliquer, on va pas se bagarrer. C'est juste pour t'expliquer ça. T'as compris? Ah, d'accord. Mais c'est-à-dire que si je ne sais pas, si je ne suis pas un peu masculine alors que je suis féminin, on va pas se comprendre. Vous avez compris? C'est un petit peu comme Avram et Sarah. Avram et Sarah, c'est pareil. Et elle lui dit, mais débarrasse-toi de Hagar et d'eux. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Autant que Chava, elle va être tentée par consommer le Haïtzadat Tovara. Elle est tentée. Le Yitzhara, il vient et lui dit, vous pouvez manger des arbres de la terre? Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Hein. Et il a dit, bah oui, bien sûr, mais par contre, celui-là, non. Bon, Rachid dit qu'il a fait exprès, hein, parce qu'il savait, le Nachash, que cet arbre... Mais juste pour introduire l'idée qu'il y a cet arbre, il est interdit. Et il veut lui faire dire que cet arbre interdit, tu verras que tu vas le manger. Comment il fait? Il dit, je te parle globalement des arbres, d'accord? Et puis tu me dis, oui, je peux tout manger, mais par contre, celui-là, je peux pas manger. Il dit, mais pourquoi tu peux pas manger? Mais il est super cet arbre. Tu sais pourquoi? C'est l'arbre qu'Hachem il utilise pour créer des mondes. Elle dit, ah bon, on va être comme Hachem? Mais bien sûr. Mais tu penses bien que Hachem, il sait pertinemment que si tu manges cet arbre, le fruit de cet arbre, tu seras comme lui, c'est pas possible. Donc il va pas te permettre, c'est évidemment comme ça. D'accord? Bon, elle a vu quoi? Il était Tov, Nechmad, bien agréable, Ta'ava, il était plaisant. Elle a mangé. Vous savez ce qu'elle a réussi à faire, Rava? Elle a réussi à convaincre son mari de manger du Haïtzadat qu'Hachem il avait interdit de manger et qui l'amenait à mourir. Ça veut dire, Hachem lui dit, écoute, ne mange pas de ce fruit. C'est moi qui t'ai dit. Moi je suis Hachem, je te dis, ne mange pas de ce fruit. Et il te dit, mais si tu manges, tu vas mourir. Hein. D'accord, merci, il n'y a pas de problème. Sa femme, elle dit, tu manges de fruits, moi je suis ta femme, hein. Tu manges ce fruit, hein, et tu vas mourir. D'accord? Mais tu vas pas mourir, mais non, c'est n'importe quoi, tu vas pas mourir. Mais, elle a réussi à le convaincre ou pas? Mais quelle force elle a, mais... Rava! Wow! Mais vous imaginez, tu mets Hachem et tu mets ta femme, bon, tu mets l'éternité, tu mets ta mort, et qu'est-ce que tu décides de... Tu choisis ta femme et ta mort. Un truc de fou, quoi. Mais quelle force elle avait de coup. Hein? Elle est tellement forte, la femme, tellement forte, qu'Hachem, quand il lui dit, mais pourquoi tu as mangé du Haïtzadat? Il dit, ben c'est la femme que tu m'as donnée. C'est à cause d'elle. À cause d'elle que j'ai mangé. Et tu sais quoi? Si demain elle me reproposerait, je remangerai. Pour dire que quand il savait pas, hein. Mais quand il a su, après il peut dire non, c'est terminé. Hein. Non, elle est tellement convaincante, Rava, qu'elle va l'entraîner, il va remanger, je vous rassure. C'est un truc de mal. Elle a une force dans la parole qui est extraordinaire. Ça, c'est la femme. Ça va? Il y a combien de cabines qui ont été descendues du ciel? Cabines de parole. Pas des cabines d'essayage, hein, des cabines... Combien? 10. Combien les femmes en ont pris? Ça veut dire qu'il y a une force dans la parole, c'est ça. Elles sont pas fortes, hein, mais elles sont fortes. Hein.
sont forts dans la parole. C'est ça qu'on voit, on voit qu'elle a été forte dans la parole, c'est ça, elle est forte. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Hachem, il a dit à l'homme, il a dit Ki shamata lekol ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ve'achalta, et tu as mangé. Bi'etz hada'at tov hara, siviticha le bilti achol, que je t'ai ordonné de ne pas manger. Ve'achalta, et tu l'as mangé. Alors, Ahora Adama, la terre sera maudite, tu ne pourras pas manger. Voilà. Pourquoi la terre était maudite? Pourquoi? Parce qu'il a transgressé la parole d'Hachem, on est d'accord? Ça a quelque chose, ça a à voir avec sa femme, ça? Il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du Hetzada, que je t'avais interdit de manger, alors la terre sera maudite. Elle sera maudite parce que tu as transgressé la vie de la Torah, c'est ça, oui, non? Mais qu'est-ce que ça a avec sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. La voix de ta femme. En vérité, écoute-moi bien. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas émotionnelle. Manifestement, cette émotion l'a desservie parce qu'elle est tellement émotionnelle que c'était plus fort qu'elle, elle a été tentée. Mais cette émotion est tellement forte qu'elle a aussi tenté son mari. Mais cette voix qu'elle avait, la voix qu'elle a, c'est sa partie féminine, tout l'apport qu'elle a, qui est la voix, la parole, c'est très fort chez elle. Tu n'aurais pas dû écouter sa voix. Tu n'aurais pas dû être laissé impressionner ou imprégné de son désir. La parole l'a desservi. Pourquoi? Parce que d'origine, l'origine du besoin, du désir, le cœur, il n'est pas dans la direction de ce que j'espérais. C'est dommage que tu aies écouté le cœur de ta femme. Vous avez compris? Alors que tu n'es pas émotionnel, toi. Donc tu peux redire à ta femme, non, je vais rien... Attendez, écoute-moi. De quoi tu parles? Tu parles de manger? C'est pas possible. Tu es victime de tes émotions. Donc tu aurais dû être un homme dans ton couple. Ça, tu l'as pas été. Tu as écouté la voix de ta femme. Tu t'es laissé impressionner par elle. À la différence de Sarah, qui là, il a dit, écoute la voix de ta femme. Écoute la voix de ta femme. Elle a raison. Shema Bekola. Vous avez compris? Une fois oui, une fois non. Pourquoi? Ça dépend des intentions qui sont derrière. Quand une femme, elle va à l'encontre de la Torah, surtout fais attention, parce qu'elle va te faire croire que ce qui est pas cachère est cachère. Un truc de dingue. Elle est capable. Hein. Et l'inverse, qu'une femme, toi tu pourrais ne pas voir la réalité, elle est capable de t'arriver à te surprendre et à voir des choses que tu ne verras jamais de ta vie. Mais ça dépend du libo. Nidvatlev, combien elle donne à son mari? Combien elle donne à son mari? Mais ça dépend du cœur. Quelles sont les intentions qui sont cachées derrière? Maintenant, quelles sont les intentions qu'il faut faire? J'en sais rien. Alors il faut regarder dans la Torah, c'est ça. C'est ça. Il fallait regarder dans la Torah pour savoir quelles étaient les bonnes intentions. Quelles sont les vérités? On n'en sait rien. Elle a cru que la vérité, c'était qu'on était comme Hachem. Voilà, il fallait être comme Hachem, c'est la vérité. Elle a convaincu son mari, elle est sûre d'elle. C'est comme Korach, il est sûr et certain à 100% que Moshe Rabbeinu s'est trompé. Combien il est sûr? Il dit comme ça, Moshe, il dit, écoute, soit tu as raison, tu seras Kohen Gadol, Chazak ou Balour. Soit tu vas mourir, la terre va t'avaler. Je sais pas, moi, quelqu'un qui me dit ça, dans le doute, je dis, bon, attends, on peut rigoler, ça va? Ça va Ah ben non, il va dire non, il va être sûr de lui. Hein. Tellement il est convaincu qu'il s'est trompé, mon cher Rabbeinu. Mais la référence, c'est qui? C'est qui a descendu la Torah du Mont Sinaï? C'est pas toi, Korah, c'est lui. Qui c'est qui t'a enseigné la Torah? Tu revendiques d'être Kohen Gadol. Mais si tu penses que Moshe c'est un imposteur, il a tout inventé, donc la Torah est fausse. Donc est-ce que tu peux revendiquer quelque chose qui est faux de base? Complètement incohérent, vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce que la folie. Il est tellement sûr de lui, tellement... Mais oh, calmos. C'est le feu, ça, le feu, vous avez compris? Il est feu, il a ce feu qui est très fort, mais il en est victime. Ce feu, il en est victime. Il faut savoir contrôler le feu. Il y a un feu en nous. Aesh o Khaltan. Tu l'utilises pour toi ou contre toi. Si c'est pas compris, il y a une vexation derrière. Ça veut dire que l'amour qu'on a de son mari et de sa femme, c'est la Shechina Benehem. La frustration, tu dis mais je me sens mal, j'ai pas envie de rentrer chez moi, machin, c'est que la Shechina elle est partie. C'est clair et net. Tout ça pourquoi? Vous avez compris? Le ressenti qu'on peut avoir dans son cœur, des fois j'ai de la peine, des fois j'ai pas, ah mais quand il ne me comprend pas, ça va pas, nanana. En fait c'est parce qu'on n'a pas solutionné ce qui nous sépare en fait. Il n'est pas assez féminin ou je ne suis pas assez masculine, donc il est vexé, il est machin. En fait c'est ça ce qui se passe. On n'a pas compris fondamentalement qu'on vit ensemble. Il faut faire le shalom, c'est d'arriver à faire résider la shrina. C'est ça la shrina benem. Zahou, c'est que j'ai compris des mécanismes masculins, féminins. J'ai compris comment elles fonctionnent, comment je fonctionnais. Et je m'adapte. Et l'acclimatation à la réception du féminin et du masculin, c'est fait l'épanouissement. Vous avez compris? Donc il faut être à l'écoute, il faut respecter. Il y a plein de paramètres qui vont évidemment alimenter cette relation. Évidemment, si quelqu'un ne respecte pas sa femme, ça ne va pas aller. Ou s'il va être le macho, il a des principes de base. Il croit que le mariage, c'est que je me suis marié parce que j'en avais marre de faire le ménage. Hein, et j'ai une femme qui fait le ménage, j'ai une femme qui fait la cuisine, qui s'occupe des gosses. Pénard. Mais c'est ça le mariage, mesdames. Mais évidemment que c'est ça le mariage.
Mais si c'est ça, là, j'aurais épousé une femme de ménage. Ben, oui. Il y a une différence entre ta femme et une femme de ménage quand même, non? Donc il faut que ça se réfléchisse, ça se réfléchit. Et donc dès l'instant où ça se réfléchit, c'est pensé, c'est respectueux. Alors évidemment que là, dans le respect, Sherina Benem. D'où je tire ça? Parce qu'il y avait Krolité en bas. Là, le Mikdash, il existe. Il ne va pas exister dans ce que tu donnes. La relation que tu vas créer, ça va créer la Sherina. Mais quelle relation? Quelque chose qui vient du cœur. C'est pour ça que c'est marqué que le fait que c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Plus vous allez donner, plus vous allez aimer. C'est un paradoxe. Plus vous allez faire des sacrifices, plus vous allez aimer. C'est incroyable. Vous allez faire des efforts, ouais, comme dans le résultat de quelque chose. C'est marqué, la gloire de Rametia, elle dit, si quelqu'un, il avait laissé des fruits en dépôt chez quelqu'un, il dit, voilà, je m'en vais en voyage, je te laisse mes fruits, je reviens dans 3 semaines. Bon, il n'est pas revenu dans 3 semaines. Les fruits commencent à pourrir. Qu'est-ce que vous faites des fruits? Vous êtes gardien des fruits, vous faites quoi avec? Hein? Bah, on va les vendre, on va essayer de les vendre avant. Alors, la Gemara dit, attention, attention, un homme, il préfère cave chez l'eau, 1 kilo des pommes qu'il a fabriquées lui-même, mitisha kabin shel chavero. Tu dis, je vais lui vendre celle-là, je vais en acheter d'autres. Attention, hein, il préfère, lui, monsieur, 1 kilo de ce qu'il a fait lui-même, plutôt que tu lui proposes 9 fois la quantité de ce qu'il a fait lui-même. Préfère. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à ce qu'on a fait. C'est comme ça. Tu t'attaches à tes pommes. Je sais pas, c'est comme ça. Tu as travaillé, tu dis, voilà le résultat de mon travail, et ben je m'y attache. C'est comme quelqu'un, il fait de la peinture, oui, vous faites des tableaux, vous peignez une fois, bon, vous innovez dans la peinture, vous êtes des peintres, ouais, vous innovez, un tableau, 2 tableaux, 100 tableaux, après c'est de mieux en mieux, c'est plus beau. Vous avez fait le 3 millième. Vous imaginez, 3 millième tableau, c'est-à-dire que vous avez fait des efforts, vous avez appris vous êtes informé, vous avez fait beaucoup de travail, vous avez fait beaucoup de formation, et c'est le résultat de votre travail. Quelqu'un il dit, ouais, je veux vous l'acheter votre tableau. Je dis, mais il n'est pas à vendre. Mais comment ça il va vendre? Mais vous l'avez fait pourquoi? C'est mon plaisir, j'ai un lobby. Mais parce qu'en fait, je m'attache. Vous avez une voiture, bon, ça fait 10 ans que vous l'avez, 15 ans que vous l'avez. Il faut l'amener à la casse. Oh là là. Comment je vais l'amener à la casse? Mais c'est de la ferraille. Mais quand même. On a pris les enfants avec, on les a mis à l'école. C'est dingue, on s'attache à des choses, de la matière, c'est du métal. Mais parce que il y a des souvenirs. Mais c'est spirituel ce que je vous dis. Parce que dès l'instant où vous faites des choses avec de la matière, même de la matière, on s'attache. A fortiori avec les personnes qu'on aime, on s'attache, c'est comme ça. Et nous, on croit que c'est social. C'est pas social, c'est spirituel. Parce qu'on a pris sur soi et on a donné. Vous avez compris? Le lien qui nous lie, en vérité, il vient de la Neshama. Il vient du feu. C'est ça le Hesh. Ce qu'Hachem il a insufflé en nous, c'est ce feu-là. C'est spécial, c'est spécial. Il y a de la pitié, il y a de l'empathie, ce qui n'existe pas dans la partie animale. Vous n'avez jamais vu un lion qui a dévoré, je sais pas moi, une brebis, et il a dit, les pauvres hyènes, bon, on va leur faire un morceau. Ah non, il va l'arracher, il va laisser la viande, il va les attaquer pour... Attention, ça ne se partage pas, vous avez compris? Ça, c'est partie animale. Donc quand je réfléchis de façon égoïste, je suis un animal. Ça va? Quand je me sens pas bien, animal. D'accord? Mais c'est ça. Donc c'est ça, il faut faire attention que quand ça reste animal, c'est animal. Comment je sais? Parce qu'il y a des midotes. Donc quand vous dites, ah le pauvre, ah là, mais ça ne vient pas de votre corps, ça c'est pas ça. Ça vient de votre neshama, vous avez compris? Vous avez compris? Quand la Torah nous dit, il faut prêter aux gens qui sont nécessiteux. D'accord? Parce que Ani Imar, il faut que le pauvre soit avec toi. Bon, je dis, vous savez quoi avec moi? Rachid expliquait, Eve mistakel vatzmecha, regarde-toi, toi, ki ilu ata'ani. C'est toi le pauvre. Tu y a un type dans la rue, il tend la main. Tu vois que, ouais, 1 euro. Je fais mitzvah, 1 euro. Je dis, mais si c'était toi le pauvre, ça veut dire quoi c'est moi le pauvre? Va voir comment il vit ce monsieur. Va voir. Je dis, bah d'accord, on va aller. Il va me montrer sa maison. Je dis, ah bon, tu vis là-dedans, mais c'est pas possible. Mais il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Comment tu fais? Ta femme, elle a aidé. Tes enfants, ils vont pas à l'école. Attends, là, j'ai donné 1 euro. Vous avez compris? Je dis, mais attendez, je ne vais pas m'occuper de toute la misère du monde quand même. J'ai compris, mais tu vois un peu la détresse, la souffrance. Je dis, bah venez, on va créer une association, on va aider les pauvres, je sais pas. Oui, non. Ça veut dire que tu peux donner. J'ai donné 1 euro. Ou tu peux prendre de toi. C'est pas pareil. Prendre de toi, c'est investir. Prendre de toi, c'est te mettre à la place des autres. Vous avez compris? Si vous étiez un homme, comment vous auriez réfléchi? Voilà. Vous êtes des femmes. Mais si j'étais un homme, je dois me mettre à la place de celui que je rends victime de mes besoins. Vous avez compris ce que je veux dire? Et l'instant où je rentre dans ce processus-là, alors je deviens l'autre. Et en devenant l'autre, je réfléchis autrement. C'est comme je vais voir quelqu'un, comment il vit, ce pauvre là-bas, dans la précarité. Il n'a pas de chauffage, pas d'électricité. Comment j'ai osé lui proposer 1 euro? Mais j'ai honte. Mais ça, je ne me suis même pas rendu compte. Il est comme ça. Si quelqu'un donne 1 euro, il va gagner sa vie, ça va, on est tranquille. Oui, mais regarde la souffrance.
Le feu qui s'éteint, ça va pas. Vous avez compris? Et Vémistake, ça c'est le da de la Torah, ça. C'est ça le da de la Torah. C'est ça, le da de Torah. C'est de sentir la proximité que tu as. C'est comme une fois, il y a un Rosh Yeshiva, il est venu voir Rav Steinman. Il dit, ouais, j'ai un problème avec un élève. Voilà, il étudie pas bien, je sais pas si je vais le garder, je le garde pas, je sais pas quoi faire avec. Un élève de la Yeshiva. Vous savez ce qu'il lui a dit, Rav Steinman? Il dit, tu connais sa mère? Il dit quoi? Il dit, tu connais sa mère? Il dit non. Donc c'est vrai que t'as jamais prié pour lui, quoi. Vous avez compris, quoi? Il dit, mais il s'appelle comment? Il s'appelle Binyamin. Mais sa mère, comment elle s'appelle? Parce que quand tu pries, tu dis Binyamin, il dit, tu connais sa mère? Il dit, non, je connais pas sa mère. Il dit, donc c'est vrai que t'as jamais prié pour lui, quoi. Ça veut dire que tu pries pour... C'est-à-dire, la yeshiva, c'est pour toi, mais l'enfant... Mais si tu avais le souci de l'enfant, rentre dans la neshama de la personne. Vous avez compris? On est dans la structure, ma yeshiva, comment j'ai compris, mais ta yeshiva, c'est pour toi, d'accord, j'ai compris. C'est comme Rav Dessler, il a amené comme ça, il dit, une fois, il y a quelqu'un, hein, il y a un Rav, il a invité un autre Rav pour venir à sa yeshiva. Il dit, t'as vu ma yeshiva ou pas? Il dit, bah, tu vois, les élèves, ils étudiaient comme des fous, c'était super, il y avait un rouard de Torah extraordinaire. Il dit alors? Il dit, ah, super, bah, tu as réussi, franchement, tu as réussi. Il dit alors, tu as vu? Bon, prochaine. Il dit, dis-moi, si tu avais été dans une autre yeshiva, et tu avais vu la même chose que dans la tienne, tu aurais été content ou pas? Est-ce que tu le fais pour toi ou pour la Torah? T'as compris? Si tu dis, ah ouais, c'est super, vraiment, je suis très content pour toi, comme si que c'est pour moi. Non. En vérité, si tu as été content, c'est pour toi, c'est ça. Il faut faire les Shem Shamaim. Vous avez compris? Tu n'as pas ouvert une yeshiva parce que tu vas avoir un prestige extraordinaire. On parle de toi, des yeshivas. C'est vrai qu'on est fiers de ce qu'on a réussi à faire, Baruch Hashem. Mais dans quel but tu l'as fait? J'ai pas compris. Vous avez compris? Que tu rayonnes ou que ça rayonne? Vous avez compris? Voilà. Tu le fais pour Hachem ou tu le fais pour? Ah, c'est ça. Vekrouli terouma. Mais attention, lis. C'est-à-dire, il faut comprendre que je le fais dans l'intention de... C'est comme le Shabbat. Ouais. Bon. Le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Ben, Shabbat, on va fêter la création du monde. C'est ça ou pas? Et pour ça, ça se fête. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fête? Ben, on fait à manger, c'est comme ça. Et quand vous faites un mariage, il faut faire à manger. Quand vous faites une bar mitzvah, il faut manger. Une brit il faut manger. Un anniversaire, il faut manger. On mange tout le temps, on mange tout le temps. Il y a tous les 2 mois, on mange. Ouais, il y a des fêtes tous les 2 mois, on a du mal à... Mais il faut manger. Pourquoi il faut manger? C'est comme le mariage de vos enfants. Combien ça coûte un mariage? Combien ça coûte? Dalva, ouais, ça coûte pas cher. Ça coûte, on va dire, 40-50 000 euros. D'accord? Mais 50 000 euros, ça peut être un apport d'appartement, je suis désolé. Oui, non. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On met 50 000 euros pour marier nos enfants. Au lieu de dire, écoutez, j'envoie des faire-part à mes amis, à la famille, et je mets une boîte de cacahuètes pour leur expliquer que je marie mes enfants. Voilà. Vous mangerez les cacahuètes en notre honneur. Non. Tu dis, dans 50 000 euros, je dépense. Mais pourquoi tu fais autant? Pourquoi tu... Ben, c'est comme ça, il faut investir. Mais pourquoi tu investis autant d'argent? Pourquoi il faut manger? Pourquoi le Shabbat, il faut manger? Parce qu'on fête la création du monde, j'ai compris. Donc ça veut dire que vendredi, quand vous arrivez, mais exténué du travail de la semaine, d'accord? Et vous arrivez vendredi, vous dites, heureusement, c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Oh là là, quel kiff, hein, franchement. Heureusement qu'il y a Shabbat pour créer. Ou vous dites, heureusement c'est Shabbat, il y a le canapé. Heureusement, on va s'arrêter un petit peu. C'est marrant parce qu'on a une relation corporelle alors qu'elle est physique. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Chachami, ils ont institué la Séouda? Vous savez pourquoi? Parce que ton corps, il ne comprend pas ce que veut dire fêter la création du monde. Et si tu ne fais pas une Séouda, il va dire, écoute, ça va 5 minutes, mais c'est bon. Un Shabbat, 2 Shabbats, mais 3 Shabbats, non, il y a autre chose à faire dans la vie. Ok, il va refuser. C'est pas vous qui refusez, c'est votre corps qui refuse. Quand tu dis je ne veux pas, c'est quelle partie de toi qui ne veut pas? C'est ton gouffre qui ne veut pas, c'est pas ta neshama qui ne veut pas. Alors comment je vais faire le shalom? Alors j'ai dit, c'est quoi, ce jour-là, on va manger. Quoi? On va se délecter, un kiff, hein, la keila, la dafina, kiffer. La viande, on va se maquiller, on va se faire belle, on va faire des super repas, une table de folie. Ah, si c'est comme ça, bien sûr, j'y vais. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que le langage corporel n'a rien à voir avec physique. Juste que tu m'accompagnes, c'est tout ce que je veux. Moi, je veux fêter Shabbat, donc quand je mange, Yervot Shabbat. Moi, je dis, tiens, c'était l'occasion de bien manger. Bah ouais, c'est Shabbat, c'est super. C'est comme le mariage de vos enfants. Les khatanim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez danser! Laissez-moi, attends, le repas, on l'a payé quand même. Laissez-moi manger avec ma femme quand même. Non, je dis pas ça. En vérité, j'utilise le repas pour fêter quelque chose. Je transpose. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai fait le shalom, en vérité, entre l'idée que j'ai de me marier et celui de manger parce que je vais fêter ça. J'ai contenté mon gouffre et j'ai contenté ma neshama. J'ai fait le shalom. Vous avez compris, c'est pas vrai?
Ton langage n'est pas celui de langage de ton corps. Le langage de ta femme n'est pas ton langage. Le langage de ton mari n'est pas ton langage. Est-ce que tu peux t'adapter et trouver des solutions qui ne sont pas forcément les tiennes, mais qui sont adaptées à celui qui est en face de toi? Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça la Shekhinah Benem. C'est ça le Mikdash. Vikrouli terouma, tu m'as donné de l'or. Mais pourquoi? Pour embellir le Beth Amikdash. Parce que des pots, ça ne me va pas, mais j'ai les moyens, je te donne de l'or. Mais ce que tu fais, en fait, c'est pas pour toi que tu le fais. L'ishmi. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que dès l'instant où c'est donné parce que c'est intéressé, ça marche pas. Une femme, quand elle reçoit un cadeau de son mari, elle dit bon, il a fait ça parce que, genre, on s'est disputé, il m'a donné un cadeau. Ouais, je suis pas à vendre. Mais il m'a donné un super cadeau. Je suis pas à vendre, je suis désolé, ça marche pas comme ça chez moi. Je suis plus frustré, j'aurais préféré que tu me donnes rien du tout, que tu fasses un truc pareil. Mais la frustration, c'est parce que tu me manipules. Tu crois que je suis un pantin, ça marche pas. Le Esh au Khaltan, ce feu les dévore. Vous avez compris? Il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de. Il faut qu'on arrive à ça. C'est ça que j'ai dit. C'est ça, Shrina. Ça, c'est la recette pour faire résider la Shrina. La Shrina, c'est pas la mystique, hein. C'est ce que vous ressentez profondément. C'est ça, ouais. Quand vous êtes bien dans votre vie, dans votre peau, bah, c'est la Shrina qui est en vous. Et sinon, bah, c'est l'inverse. Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak.